Bonjour à tous et bienvenue à la 5e capsule. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi c'est important de respecter l'intimité de son adolescent. Et nous verrons aussi que c'est en continuité avec la capsule sur la puberté. Mais tout d'abord, voyons voir ce que les jeunes ont répondu à la question « Avoir de l'intimité pour toi, ça veut dire quoi? Puis est-ce que c'est important? » D'avoir un espace clos, comme ma chambre, puis j'aime être dans mes choses. Oui, c'est important pour quand tu veux pas que les autres le sachent ou regardent. L'intimité, c'est de ne pas dire à tout le monde ce que tu fais ou les relations que tu as avec quelqu'un. C'est garder des choses pour soi-même puis ne pas dire des choses qui sont personnelles. Oui, j'aime avoir mon espace tranquille, mon coin secret de liberté où je peux penser librement. Ça veut dire avoir du temps pour soi, pour être seul de temps en temps. Avoir de l'intimité, c'est important, mais seulement pour faire l'amour. C'est important parce qu'il y a des choses que tu ne voudrais pas que les autres sachent. Ça veut dire être seul, comme quand tu prends ta douche ou quand tu dis un secret à quelqu'un puis tu veux pas que la personne le dise. Oui, car si tu vis une relation sexuelle, il faut que ton partenaire garde ce secret. Les jeunes nous le confirment que c'est important pour eux qu'on respecte son intimité. Puis effectivement, ça peut être difficile pour le parent là, de le comprendre, mais aussi de l'accepter. Parce que là, tout d'un coup, votre jeune va avoir des comportements différents, comme qu'on a vu un petit peu à la puberté. Là. Il va avoir une certaine distance qui va se créer entre vous. Donc, il va avoir envie d'être plus seul dans sa chambre. Il va peut-être même demander à barrer sa porte. Il va vouloir passer du temps avec ses amis. Donc, en fait, respecter son intimité, ça veut dire de l'accepter et de comprendre ce besoin-là. Respecter son intimité, ça signifie aussi de faire attention à nos paroles. Parce que vous allez voir, en fait, avec les changements physiques qui apparaissent à l'adolescence, votre jeune va changer rapidement comme qu'on l'a vu. Et là, des fois, en tant que parent, on est porté à faire des blagues, des petites remarques. Mais pour le jeune qui est déjà en train d'accepter tous les changements corporels, recevoir une remarque supplémentaire, là, des fois, c'est difficile à accepter. Puis ça vient aussi expliquer tous ces changements-là, pourquoi votre jeune a un petit peu besoin là, de s'isoler puis besoin de plus d'intimité à cette étape-là. Respecter son intimité signifie aussi de respecter son rythme et d'éviter l'interrogatoire. Il faut arriver à lui faire comprendre que vous êtes là, mais en n'insistant pas non plus à avoir toutes les réponses à vos questions. Parce que c'est important, en fait, d'ouvrir la porte à votre jeune, à la discussion, parce que malgré qu'il y a un grand besoin de distance avec vous, il y a encore un grand besoin de sécurité, puis il y a besoin de savoir que vous êtes présent. Bien sûr, ce n'est pas de cette façon-là qu'il va l'exprimer. C'est à ce moment-là que ça devient parfois difficile pour le parent de trouver l'équilibre entre, oui, respecter son intimité, mais en même temps continuer à l'accompagner durant ces étapes-là. Mais en fait, si vous respectez son intimité, ça va signifier en fait que vous lui faites confiance. Puis cette marque de confiance-là, ça va vraiment venir aider vos relations parents-ados, puis ça va encourager aussi à votre jeune à venir se confier davantage. Puis pour vous aider un petit peu à comprendre tous ces changements-là, vous pouvez simplement voir que le pas de recul que votre jeune a envers vous, c'est simplement l'espace qu'il se donne afin de comprendre tout ce qui se passe en lui. Donc, je comprends que c'est super important de respecter l'intimité, mais là où j'ai un malaise, c'est que ça doit nécessiter un certain lâcher-prise qui n'est pas toujours évident à faire. Fait qu'on fait comment pour respecter l'intimité tout en gardant un certain contrôle? C'est maintenant tout pour la 5e capsule. Pour connaître la réponse à la question des parents, je vous invite à consulter le www.blitz.ca dans l'onglet Parents où vous pourrez consulter l'édito de Gabrielle Lavoie, la sexologue. Je vous invite également à aimer notre page Blitz Santé sexuelle sur Facebook et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.